Pourquoi est-ce que toutes les Formule 1 ont-elles une planche en dessous d'elles? T'as sûrement déjà remarqué que les F1 avaient une sorte de planche en bois en dessous du véhicule. D'ailleurs, cette planche est obligatoire, mais qu'est-ce que c'est exactement et à quoi sert-elle? Pour comprendre, faut remonter à la mort tragique du triple champion du monde, Ayrton Senna. En 1994, pendant le Grand Prix de Saint-Marin en Italie, Senna est en tête de course. Mais pendant le 7ème tour, sa vie va basculer. Il prend le virage de Tamburello à exactement 307 km/h. Mais il perd le contrôle, sort de piste et percute violemment un mur en béton à environ 200 km/h. Il est téléporté d'urgence à l'hôpital, mais quelques heures plus tard, il sera déclaré mort à 34 ans seulement. Suite à cet événement tragique, la FIA, la Fédération Internationale de l'Automobile, a annoncé qu'elle allait mettre en place de nouvelles règles de sécurité. Et une des règles les plus importantes, c'est la hauteur entre le véhicule et le sol. Pourquoi? Parce que plus un véhicule est proche du sol, et plus il aura un avantage aérodynamique, et plus il pourra aller vite. Mais ça le rend aussi beaucoup plus dangereux, puisqu'au moindre contact avec le sol, que ce soit avec une bosse ou le contour d'un virage, le véhicule peut perdre le contrôle ou ça pourrait faire exploser un réservoir mal protégé. Ces planches ont donc été ajoutées pour créer une distance de sécurité entre la voiture et le sol, mais le plus intéressant, c'est qu'elles font exactement 10 mm d'épaisseur au début de la course. Et à la fin de la course, si elles ont été limées de plus d'1 mm, alors le pilote sera disqualifié. C'est par exemple arrivé en 2023 quand Lewis Hamilton et Charles Leclerc ont tous les deux été disqualifiés du GP des États-Unis après l'inspection de leur voiture à la fin de la course. Leur planche était trop usée, trop limée, ce qui veut dire que leur voiture était trop proche du sol pendant la course et qu'ils ont pris un risque inutile.